Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir si nombreux pour cette belle séance. Un tout petit mot au nom du forum. Je suis Michael Scherzinski, directeur du développement numérique de cette belle institution. Et aujourd'hui, vous êtes à la, on va dire, troisième séance de Stream Day. Un tout petit mot sur Stream Day qui est produit par le Forum des images et par Click France en association avec les différents partenaires que vous voyez de l'autre côté. Donc les sociétés d'auteurs pour l'instant. En fait, ce sont des rencontres, c'est un peu l'année 1, l'année pilote. Le Forum des images a toujours été dédié au cinéma, à la mémoire audiovisuelle de Paris. C'est aujourd'hui aussi une école, TUMO, pour les 12-18 qui apprennent l'ensemble de la création digitale gratuitement. C'est important, ils sont juste à côté, à peu près 1200 élèves. Et c'est aussi le lieu du débat, des rencontres et de la projection. L'idée, c'était de concrétiser ce qu'on fait à travers des petites masterclass depuis quelques années, c'est de créer un vrai lieu de rencontre dans lequel on voit des avant-premières ou juste des extraits de films, dans lequel on rencontre les créateurs, les youtubeurs. On l'a appelé Stream Day pour dire que l'idée, c'est pas juste d'interroger YouTube, ce sera aussi d'interroger tous les formats. Ça veut dire de Snapchat au podcast, des Instagrammeurs, aussi demain, pourquoi pas, de Twitch, du e-sport. Donc ça va s'élargir dès l'année prochaine. Pour cette première édition, en tout cas, on est très fiers de tous nos invités. Et je vais laisser la parole à Julia Lagré qui dira les choses bien mieux que moi concernant le déroulé, parce qu'il y a ce soir et il y a aussi demain. Voilà, très bonne soirée. Bonsoir à tous. Je vais d'abord commencer par une toute petite note de service. Un membre du public qui était présent à la séance d'avant a perdu sa carte SD. Donc si jamais vous pouviez regarder sous vos pieds, si jamais vous voyez une carte SD, ça serait formidable pour ce monsieur qui apparemment a perdu la sienne. Voilà. C'était la minute perturbation. Non, il fallait dire une carte bleue. Mais bon, ça marche aussi. SD, ouais. Il était près des caméras apparemment, donc si jamais voilà, vous voyez une carte SD, dites-le nous, on lui transmettra. Merci. Les Stream Days, donc ce soir est la dernière séance de ce vendredi soir et on est très très fiers de terminer sur cette jolie avant-première d'un OVNI, c'est-à-dire un objet filmique non identifié, car on m'a interdit d'en dire plus. Donc voilà. Mais demain, il y a aussi un très beau programme. On commence la journée à 14h30 avec Manon Bril et Renaud Gézionec du Nexus 6 qui viennent nous présenter en fait en avant-première leur futur projet. Pour Manon Bril, je ne dirais que 2 mots, drogue et nazi. C'est une série animée et vraiment vous allez avoir envie de voir ce que ça concerne. Elle va ensuite décortiquer, après la projection du premier épisode, elle va décortiquer comment elle a travaillé en animation sur ce projet. Donc n'hésitez pas, venez nombreux, ça va être chouette. Et Renaud du Nexus 6 nous présentera en avant-première là aussi un teaser de ce qui va être posté entre décembre et juin. Alors c'était des coucous, vous avez trouvé la carte SD ? Non, c'était des coucous, pardon, excusez-moi. Entre septembre et juin. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à aller réserver vos places. Il y a aussi, accessoirement, un débat avec Cyrus North et Hugo de la chaîne Confession d'Histoire sur, attention, voici ce débat. Quand on a YouTube, a-t-on encore besoin de l'école ? La réponse est dans la question, donc rendez-vous demain pour ça. Et on terminera avec une projection de 3 épisodes de la série Gus de Jérémy Dethelot, qui aura lieu à peu près à la même heure demain dans cette même salle. Voilà. Mais sans transition, je passe et j'accueille les stars de ce soir qui viennent nous présenter leur projet, puisque je n'ai pas le droit de dire ce que c'est. J'invite donc un certain Thomas Combet et Victor Bonnefoy à venir sur le devant de la scène. Il s'appelle Thomas Combray. Je t'avais dit que j'allais me planter. Je t'avais dit que j'allais me comprer. Ça arrive. Hein. Victor, Thomas, si vous deviez résumer la projection de ce soir, ce serait comment ? On a fait un documentaire, voilà. Et on le regarde. Ouais. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs,
Les coupables. Salut. Les coupables. Voilà, Victor et Thomas Combré, les coupables de cet objet filmique. Juste avant qu'on parle de nous, on aimerait remercier les gens qui ont participé à ce projet, qui sont dans la salle, notamment Juliette Fayet qui est ici. Tu peux te lever et te faire applaudir, je t'en supplie. Bah, allez-y, venez tous ceux qui ont participé. Ceux qui ont joué dedans, est-ce qu'ils veulent venir vers nous? Au moins se faire applaudir un grand coup parce que vous méritez ces applaudissements. Tout le monde n'est pas là, mais il y en a quelques-uns. Les autres sont pas là parce qu'ils n'assument pas. Merci beaucoup à vous. Et du coup, Julia, pardon, excuse-moi. Donc, je vous invitais juste à les applaudir en grand nombre et les remercier. Donc, vous pouvez recommencer si vous voulez. Oui, si vous voulez aller vous rasseoir, vous pouvez. Si vous voulez aller vous rasseoir, vous pouvez. Allez-y, applaudissez, jamais besoin. C'est chambé, ça. Voilà. Les followers. Vas-y. Oui, pas de souci. Ils veulent pas s'expliquer sur ça. C'est Victor qui a écrit. Oui, Julien. Alors, vous voulez parler seul ou vous préférez qu'on passe directement aux questions du public? En fait, on sait pas trop quoi dire. Tout est vrai. Sauf le tweet, ça c'est nous qui l'avons fait, sinon tout le reste est vrai, vraiment. Non, et peut-être que vous avez des questions, des envies de dire des trucs, donc si vous avez envie, vous pouvez lever la main, je crois qu'un micro se balade. Voilà, un micro Il se y a balade. un micro qui se balade Il y là-bas. a 2 micros qui se baladent de chaque côté de la scène. Allez-y. On a quelqu'un là-bas. Oui, alors déjà bravo parce qu'il est vraiment cool. Merci. Et c'était quoi l'idée de départ? En gros, en fait, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, donc je peux le dire, je suis actuellement en train d'écrire mon premier long métrage, et c'est... calme-toi. Et c'est un processus qui est super épuisant parce que ça demande de revenir encore sur des trucs. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai un syndrome de page blanche horrible. Et un soir, à 1h du mat, j'ai dit j'en ai marre. En fait, je suis pas bon, je suis une merde, je me déteste. Faut que j'écrive autre chose pour voir si je suis vraiment aussi nul que ça. Je l'ai écrit en 3 heures. Et en fait, ça a juste tout coulé. Et je me suis couché à 6h du mat en mode qu'est-ce que je viens d'écrire? Ok. Et je l'ai envoyé à Thomas le lendemain. Et moi, je dors la nuit, contrairement à Victor. Et le matin, je me lève et je vois 12 messages, enfin, je sais pas, avec « Oh, j'ai une idée. Ok, j'ai commencé à écrire. Bon, là, je suis chaud. Vraiment, je suis quasi arrivé au bout. Bon, ok, j'ai tout écrit, j'ai l'impression que c'est pas mal. Dis-moi ce que t'en penses, machin. » Et j'avais tout, j'avais le fichier, machin. Et donc, d'habitude, je me lève, je vais pisser, machin, tout ça. Et donc là, j'ouvre son document, je regarde vite fait. Et en fait, j'ai lu les 26 pages d'un coup et j'ai fait « Mais il est fou. » Je lui dis « Bah oui, il faut qu'on le fasse. » Donc voilà. Il n'y avait pas d'idée particulière de départ. C'était, je pense, pas mal de mes névroses qui se sont retrouvées à l'intérieur, pas mal envie de parler de trucs qui me saoulent. Et ça s'est retrouvé dedans au final, je pense. Malgré moi. Je ne cautionne rien de ce qu'il y a là-dedans. Il y a mon nom à la fin, mais c'est pas... je cautionne rien. Mettez tout sur la gueule de Thomas. Bonsoir. Où est-ce que tu es? Lève la main. Ici. Ah, salut. Bon, déjà, merci pour cette bonne barre de rire. Et pour un truc que tu as écrit en 3 heures, il y a quand même beaucoup de niveau de lecture là dans le sous-texte. Donc c'est assez riche. Bah ouais, j'ai commencé à l'écrire à peut-être pas 3 heures, j'ai mis 5. Tout à l'heure, ce sera 12. Non, mais vraiment, en plus, j'ai commencé à 1h du mat et je l'ai fini à 6h. Mais après, ouais, ça fait ça. c'est juste une impression, mais il y a un peu beaucoup de ressentiment dans ce que tu as écrit quand même. Hein. Non. Comment ça, je déteste notre époque? Pas du tout. Comment ça, je déteste les êtres humains? À aucun moment. Ouais, il y a un peu de ressentiment sur plein de sujets, des trucs qui me sont propres, des trucs qui me saoulent dans la vie de tous les jours. Aucune haine envers Combini et Brut. À 0%. C'est juste que... En fait, c'est vraiment pas contre eux. C'est juste qu'un jour, j'ai croisé un type qui fait ouais, nous, on veut lancer un nouveau média. Et c'est pas vraiment de l'info, c'est pas vraiment du divertissement, c'est les deux. Et j'ai dit, bah, je te hais. Et en fait, je crois que c'est ce personnage-là que j'ai voulu écrire, globalement. Bonsoir. Yo, ça va? Bien, et vous? Ça va. Merci beaucoup. Pourquoi le Uno et pas le Monopoly? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, je vous explique, il y a des gens qui me suivent peut-être pas sur Insta, j'ai un problème. C'est que je suis un acheteur compulsif de Monopoly, j'en ai 12. Et en fait, ma meuf en peut plus. Et en fait,
La nouvelle règle qu'on s'est instaurée, c'est que je n'ai pas le droit d'acheter un Monopoly avant que quelqu'un me mentionne le fait que j'ai beaucoup de Monopoly. Mais ça marche qu'une fois. Mais vu qu'on n'est pas dans l'appart, ça marche pas. Disons que j'étais pas encore tombé dans cette drogue que sont les Monopoly. Ne tombez pas là-dedans, les jeunes. Don't do Monopoly. Ouais, le pire, c'est qu'en fait, il reçoit la boîte, il l'ouvre, il regarde, il fait « Ah, les pions sont jolis. Ah, il est de bonne qualité, super. » Il le ferme, il le met sur l'étagère. Ciao, fini. On en a joué à un seul pour l'instant, c'est le Monopoly Millennials. Où tu collectes des jetons Instagram. Et où le truc le plus cher que tu peux acheter, c'est 3 jours à Coachella. C'est une vraie histoire. On fera une autre séance et je vous expliquerai ce qu'est le Monopoly Fortnite. Il est horrible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Là-bas au fond. Yo. Alors bonsoir. Bonsoir. Déjà bravo. Et aussi je voulais savoir du coup c'était quoi le post sur Reddit? Alors ça on l'a pas fait du coup. Par contre, je vous encourage si vous avez Twitter, il est possible que le compte Bloop TV existe pour de vrai. Et qu'il est vraiment le Nyan 4 en photo de couverture. Et qu'il n'y ait qu'un tweet. Non, j'en ai mis. En fait, il y a 2 tweets. Et j'en ai rajouté un en plus en mode oh mince, tous nos autres tweets ont été supprimés. Voilà. Non, tu vois ce que je veux dire? Juste. Oh, quel dommage. Mais voilà, le compte Bloop TV existe pour de vrai. Je vous encourage à vous abonner. C'est un super média pour vous, en vous. C'est vraiment la bio. Ici, en face à droite. Salut. Alors, d'abord, j'ai une information, une petite coquille. Dans la religion catholique, Dieu et son fils ne peuvent pas jouer au Uno puisque Dieu est le fils. Voilà, juste la petite coquille. Ouais, mais il joue avec ses apôtres. Avec les poteaux. Non, Ok, la mais vraie du coup, je joue tout question est, du coup, est-ce qu'on peut cumuler les plus 2 et les plus 4? Non. Il y a un tweet, c'est un vrai tweet. Il y a un vrai tweet d'Uno, c'est une vraie règle. Mais non, il y a un vrai tweet de Il n'y Uno. aura pas de débat. Non, il n'y a pas de débat, c'est les règles officielles du Uno. Quand un plus 4 est sorti, la personne en face, elle prend ses 4 cartes et elle ferme sa gueule. Non, il n'y a pas de mais je mets un autre plus 4 par-dessus. On n'est pas chez les sauvages ici, ça va pas la tête. Putain. Bonsoir. Voilà. Ouais, et t'as retrouvé le vrai tweet. Il y a des articles sur CNews et tout. Si CNews a pris le soin d'en parler, c'est que c'est vrai. Entre 2 posts d'Éric Zemmour, c'est que ça vaut le coup, Et d'accord? au pire, vous lisez les règles du Uno, c'est dedans. Hein. Depuis le début, c'est dedans. Qui est là? Moi. Juste Oula. ici. Juste là. D'accord, Là. il y avait une autre personne, mais tu t'es fait griller pardon. après. Je laisse ma place. Merci. Bonsoir. 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 J'ai beaucoup aimé le court-métrage. Merci. Et j'avais juste 2 questions. Déjà, la première, pourquoi le Monopoly Pourquoi le Uno et pas le Pictionary? Parce que le Uno, il y a la Vous allez vraiment tout nous citer en termes de jeux de société? Et pourquoi pas le loup-garou? Parce que c'est le seul qui a une règle où il y a eu ce truc-là. Quoi. Bah, en vrai, c'est surtout qu'arrivé à un point dans mon écriture, je me suis dit merde, j'ai pas de raison à pourquoi c'est un menteur. Et en fait, je voulais un truc qui soit vraiment débile et insignifiant. Et j'ai commencé à chercher au milieu des faits divers, des choses comme ça, et je suis tombé sur un article qui parlait de ça, et j'ai fait c'est complètement con. C'est génial. Mais je voulais vraiment juste que le ressenti qu'on se dise, c'est putain, mais c'est tellement un truc infime et débile. Voilà, c'était juste ça. Donc ça aurait pu être n'importe quel jeu de société que ça aurait été aussi infime et débile en fait. C'est pas genre il a tué quelqu'un, il l'a pas dit, tu vois. C'est vraiment juste non, il joue mal au Uno. Comme beaucoup d'entre vous. Oui. On va en retrouver. Alors. Du coup, maintenant c'est à toi. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Ah oui. Attends, t'en avais une deuxième, vas-y. Oui, en fait, je voulais savoir si vous connaissiez Tumo qui est au Forum des images ici. Pas du tout. En fait, c'est une école pour les Ah mais ils en ont parlé au début de la séance, oui. Et je voulais savoir en fait ce que vous en pensiez. Bah vu qu'on connaît pas, on n'en pense pas grand-chose. J'aurais pas mieux répondu. Non mais vraiment, en vrai. Tu sais, genre bah, vous couperez au montage, on trouve ça génial. Cut, on trouve que c'est de la merde. Cut, voilà. Comme ça, vous avez les deux. Et puis, on vous recontacte dans un mois quand on se sera renseigné sur ce que c'est. Vraiment. Horrible. Merci beaucoup. Pas de souci. Du coup, maintenant tu peux. Est-ce qu'il y a encore une autre question avant moi? Ah, vas-y. 3 choses. La première, Victor, tu as beaucoup de Monopoly. Maintenant, tu peux t'en acheter un autre. Le regard que m'a fait ma meuf. Mais non, mais ça marche pas, faut être dans l'appart. Il faut être dans l'appart et je veux pas dormir sur le canapé. Vas-y. Petite précision. Il n'est pas non plus possible de cumuler les plus 2. Non, oui, il le dit dans mais le... c'est ce qu'il dit. Il le dit. You can stack plus 2. Draw to and draw for cards. Draw to and draw for cards. Bon, c'est de l'anglais, vous avez vu quoi.
Et dernière chose, si ça t'a pris 5 heures à l'écriture, combien de temps ça vous a pris à toi et à Thomas, en tout avec tous vos rushs, toutes vos répétitions, combien de temps en tout ça vous a pris pour faire ce moyen? 5 jours de tournage. Ouais, on a tourné pendant 5 jours, ce qui était un tournage très étrange en fait, parce que les acteurs se croisaient pas en fait. C'est-à-dire qu'on on tournait le matin avec un acteur, le soir avec un autre, c'était super chelou quoi. Mais ça, c'est une demi-journée, un acteur. Ou plusieurs quand c'était avec Hugo et Juliette. Mais sinon, ouais, c'était un acteur par demi-journée. Voilà, mais du coup, les acteurs qui sont là ce soir ont découvert ce qu'ont dit les autres et ce qu'ont fait les autres parce qu'ils n'ont jamais joué avec quelqu'un, quoi, globalement. Donc c'était rigolo. Et sinon, on a tourné ça. 5 jours, j'ai dit. Juste avant que je tourne ma série, donc fin août. Oui, c'est ça. Ouais, c'était fin août sur 5 jours. Et puis on l'a monté là en septembre et on a fini les effets spéciaux hier soir. On les remercie d'ailleurs parce qu'on avait personne pour les effets. Ouais. On a eu 3-4 personnes différentes qui à chaque fois nous disaient on n'a pas le temps, on est désolé. Et on a trouvé des potes de Toulouse qui nous ont dit il n'y a pas de souci, on le fait, c'est pas faisable, du coup on le fait. Donc on a fait ok, génial. Et ils les ont fait, ils ont fini les derniers exports hier soir et voilà. Disons qu'on a épuisé 3 gars au FX avant. C'est-à-dire 3 personnes qu'on a contactées, on a dit vous le faites, et puis qui au bout de 2 jours a essayé, on fait non. Parce que c'est tourné à la GoPro comme un gros porc quoi. Moi je lui dis non, faut qu'on le tourne avec une bonne caméra machin. Il fait mais non, ça passera. J'ai fait ok. Ça fera l'effet GoPro machin grand angle. J'ai fait si tu veux. Et du coup c'est l'enfer pour les effets spéciaux. Chier. Mais du coup merci Benoît Nieto et merci Mess Bessade. Je regarde la caméra soudainement. Peut-être qu'un jour ils verront ça. Voilà. Qu'est-ce que vous foutez sur le site du Forum des Images? Sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube. Mais il y a des trucs formidables, il y a des masterclass de ouf sur cette chaîne. Vraiment, et bientôt, il y aura celle de Victor et de Thomas au sujet de secours. Super. Ah. Oh putain, ce sera pas la plus ouf. Hein. Quelqu'un là-bas. Alors, les Monopoly. Tu sais, t'en as d'autres qui sont là en mode le cinéma de Tarkovsky. Et nous, on est là, genre. Mais moi, j'aime bien le Uno. Je suis sur le Twitter de Bloop. Ouais. Alors, il suit Brut, BFM TV, mais pourquoi Donald Trump? Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Je crois qu'il suit que des comptes horribles. Il y a quelqu'un là. Et il y a quelqu'un où, du coup? Quel micro? Qu'il parle. Bonjour. Ah, bonjour. Qui a déjà un micro. Ouais, je suis désolée. Vas-y. C'est pas grave, tu as le droit de t'exprimer. Joli t-shirt, déjà. Incroyable. On le voit pas, il est sous mon pull. Bah enlève ton pull alors. Enlève ton pull. Thomas. Non, bah du coup, moi à la base, je voulais poser la question si ça avait été fait au OnePlus, mais tu as répondu très vite. Il y a une scène au OnePlus, c'est la messe. Il y a le moment où il fait sa messe et tout. On voit juste un bout de tête de quelqu'un, il fait sa messe. D'ailleurs, le bout de tête, c'est Thomas. Parce qu'on était 3 dans l'église. Nous 2 et l'acteur. À blasphémer comme des gros porcs. Oui, c'est en fait tout le but aussi de ce court-métrage-là, c'était aussi de se dire on peut faire un truc avec peu de gens en fait. Parce qu'au final, la moitié du court-métrage, il y a des jours où on avait notre ingé son, mais il n'était pas toujours dispo. Il y a 2 jours où il a ouais, c'est ça. Dispo, mais sinon on était 3 en technique et un acteur à chaque fois. Quoi. Mais même les scènes avec le prêtre, il y avait Thomas qui s'occupait de la technique, moi je dirigeais l'acteur, et puis il y avait l'acteur, et c'est tout. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être 500 ou d'avoir des gros budgets ou des choses comme ça. Le court-métrage a coûté, avec toute la location et tout, parce que la majorité du matos a été loué, le court-métrage, je peux vous le dire, a coûté 800 €. Voilà. Oui, bonjour le CNC, j'ai besoin de 50 000 € pour faire mon court-métrage. C'était aussi assez marrant parce que Jésus qui se fout de la gueule de l'église comme ça, j'ai trouvé ça très drôle. Parce que c'est totalement un truc qui aurait pu se passer en fait, je pense. Jésus, il se fout de la gueule de l'église? Bah, quand tu vois dans la Bible que Jésus il se fait laver les pieds par les cheveux d'une prostituée et que dans la Bible, maintenant l'église, l'image qu'elle prône, c'est assez rigolo. Tu penses que tous les chrétiens devraient se faire laver les pieds par des cheveux de prostituées? Dis-moi oui, je t'en supplie. J'ai très envie de voir ce qui va d'arriver. Merci de ta question. Du coup, à qui est-ce maintenant? Je crois que c'est à moi. Alors, en fait, j'ai 2 questions. La première, c'est comment ça s'est passé la cohabitation entre 2 réals? Facile, parce qu'en fait, c'est lui qui l'a écrit, c'est son projet, c'est pour sa chaîne. Donc à partir de là, j'avais un espèce de retrait de moi je fais ce que tu veux, quoi. Donc à partir de là, moi je faisais mes cadres, il vérifiait derrière. Des fois, on discutait de comment on fait tel ou tel truc, mais sinon, en vrai. Je crois que j'ai jamais dit non à un seul cadre. Voilà. Ça, c'est cool. Non, mais c'est-à-dire qu'avec Thomas, on se connaît un peu, vu qu'on a du sexe régulièrement ensemble.
J'avais envie de dire c'est pas vrai en même temps. Non, on se connaît, on cohabite bien, on sait se parler et on est rapide en exécution, je pense. Voilà. En fait, quand t'es avec un bourrin, tu sais que tu peux y aller comme un bourrin. Donc, je suis avec le bourrin. On parle de réalisation ou Non, mais... Donc, Victor Bonnefoy est un bourrin. Du coup, je sais que je peux y aller comme un bourrin. Donc, s'il y avait un truc qui m'allait pas ou quoi, je disais non, c'est de la merde. Et on se parlait comme ça. C'était pareil sur le montage. Hein. On a reçu des premiers essais de trucs. Il me dit c'est de la merde ça. Pourquoi tu fais le cut là ouais, juste pour vous dire les prises de tête, on a passé 2 jours à ne pas avancer sur le montage. Parce que au bout de la scène d'intro, quand il dit on est vraiment passé pour des gros glandus, quoi. Et là, tu as une pause de 2 secondes et soudainement le générique avec marqué Jésus est de retour. Ben, on a passé vraiment 3 jours à se prendre la tête à savoir si cette pause devait durer 1 seconde ou 3 secondes. Et vraiment juste à se gueuler dessus. Et au final, elle dure 2, ce qui est un entre-deux qui nous convient forcément à tous les deux au bout d'un moment, quoi. Non, mais vraiment, mais il fallait nous voir derrière l'ordi tous les deux. Mais c'est de la merde, mais tu peux pas faire ça, mais c'est toi qui dis de la merde. J'ai fini pas, c'est ton truc, c'est ton truc. Donc, mais c'est pas notre truc, c'est notre truc. Oui, mais c'est sur ta chaîne, donc tu te démerdes. Après, on s'embrassait, tout allait mieux. Du coup, où est le micro? Là. Alors, ça a dit là quand t'avais le micro en l'air, donc c'est compliqué. Du coup, qui est l'autre micro? Là. Ah non, pas là. On a quelqu'un en rouge. Mais il y a 3 micros, je vois un micro là, un micro là. Il y a d'autres gens qui ont un micro dans la salle? Je sais qu'en tout cas, il y a en 3 rouge, micros qui tournent, mais là. vous faites n'importe... Ok. En rouge, il attend depuis longtemps là. Mais t'as déjà posé une pas question, un micro toi ou pas? Oui, mais j'aurais. Ah, t'as pas Eh bah, t'es pas prio. D'accord. À toi. Bonjour. Je te connais depuis le Union et ça fait du bien de te revoir faire du court-métrage. Ça faisait longtemps, donc ça fait du bien. Et je voulais justement savoir l'inspiration que tu avais plus sur les longs métrages. Est-ce que tu l'as retrouvée? Non. Ah, merde. T'as juste pas eu le temps de t'y remettre en fait. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'on a écrit le court-métrage. J'ai dû écrire une dizaine de pages en plus sur le long-métrage. J'en suis à 70 ou 80, quelque chose comme ça. Et mon avocate me tape sur la gueule tous les jours en disant « Tu dois écrire plus vite !» Elle est là et elle fait coucou en riant. Et du coup, en fait, juste après, on a tourné ma série, qui sort bientôt. Quand? Moi, attends, une seconde. Éric Leray, est-ce que tu es dans la salle? Éric Leray, si tu es dans la salle, lève la main s'il te plaît. J'adorerais qu'il soit là et qu'il se... Putain, il est où? Éric, est-ce que t'es là? Ok, vous allez avoir une surprise à la fin de la séance. On a fait pire que ce que tu penses. Trop d'illégalité. Et du coup, tu sais quand est-ce qu'il va sortir le long métrage? T'as une idée? Après-demain, je crois. Dans 2 heures? Quelque chose comme ça? Ouais. C'est quoi? Ah non, c'est mercredi qui arrive. Ouais, non, c'est mardi en 8, ouais, c'est ça. Non, mais le processus est super long. C'est-à-dire que là, je suis en train de terminer ma V1. Déjà, juste sur le synopsis, on avait fait 8 versions. C'est-à-dire, pour vous dire, j'ai signé il y a 1 an et demi pour faire ce long métrage. Je suis encore à l'écriture pour finir la V1. Sur la V1, il va y avoir des retours. Non, j'ai fait une série. Sur la V1, il va y avoir des retours. Il va y avoir une V2, puis une V3. On peut même pousser jusqu'à une V6 ou une V7 jusqu'à ce que je me fasse virer. Et puis après, quand le scénario est validé, il faut encore que ce soit choisi par un distributeur. Normalement, on a le distributeur, on a la prod, mais il faut encore trouver des investisseurs pour mettre de l'argent dedans. Donc, on va peut-être réaliser une courte scène pour essayer de le vendre. Puis quand on l'aura vendu, il faut encore le tourner. Et en termes de post-prod, il y a 1 an environ. Globalement, je serai marié d'ici là. Oh. Est-ce que ce serait pas le moment de faire quelque chose de truc horrible? En plus, c'est le moment. Au moment où elle le regarde pas et qu'elle écoute pas, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, qui l'avait ensuite? Toi? Non, tu l'as plus? Bah, en fait, il y avait un micro. Où est le micro? Bah là, il attend depuis très longtemps. On peut lui donner un micro en rouge là en attendant. Bah attends, pendant ce temps, il pose la question là-haut. Alors, j'aurais 2 questions un peu plus sérieuses. Déjà, la première, c'est est-ce que ça a été vraiment très difficile de le faire, ce court-métrage? Je me suis niqué le dos. C'est vrai? Oui. Donc pour moi, oui. Mais c'était trop bien. Mais sinon, c'était facile, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand il a vu mon découpage technique, il m'a dit « Mais tu te rends compte, tu mets pas assez de temps, on va finir 2 heures en retard tous les jours !» On a fini 2 heures en avance. Et c'est vrai que ça allait vite et on a des bons comédiens, donc ça jouait de ouf. C'est vrai qu'on a des comédiens formidables. Ah, je rigole, c'est pas des comédiens, c'est les vrais gens. Tout est vrai. Tout est vrai, c'est un documentaire. Documentaire. Ouais. Et du coup, la deuxième question, qui a un peu moins de rapport avec le court-métrage, c'est juste si qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait faire carrière dans le cinéma plus tard? Lâche l'affaire. Bonne chance. Ils ont arrêter. Non, bah on y va maintenant. Non, bah faut rien lâcher.
parce que c'est trop facile d'abandonner. Ouais, c'est trop. En fait, il faut. Le seul conseil qu'on peut donner, moi, c'est un conseil que m'a donné un type qui s'appelle Slimane Baptiste Beyroun quand j'avais 16 ans. Et que je lui ai envoyé un message le jour de mon anniversaire en lui disant bonjour, je suis fan de ce que tu fais dans Le Visiteur du Futur. Et j'ai jamais su dire non. J'avais 16 ans, mais c'est vrai, j'ai fait ça. Et je lui ai dit voilà, j'ai qu'une petite caméra pourrie, mais j'aimerais faire du cinéma. Tu penses que c'est possible, qu'il faut que j'arrête? Et en fait, il m'a répondu un long pavé, mais que je peux résumer à un truc, c'est fais des trucs. Tant que tu as du temps, fais des trucs. Parce que tu apprends en faisant des trucs. Tu n'apprends pas en payant une école de cinéma à 6000 balles qui va juste t'enfermer dans un carcan de merde et où la 3/4 des élèves finissent chômeurs. J'ai quelques ressentiments là-dessus. Non mais c'est marrant parce que j'ai une pote dans la salle qui a fait cette école de cinéma et elle a trouvé du boulot. Comme quoi il y a un quart qui réussit. Et du coup, fais des trucs, tente des trucs, fais des trucs, amuse-toi. Tant que tu peux t'amuser, fais-le. La vie est trop courte pour se poser des questions. C'est beau. Je t'aime. Voilà. Est-ce que tu as réussi à avoir un micro? Oh, il a réussi à avoir un micro. Bien joué. Alors, je veux dire, merci pour le moyen-métrage, était très bien. Mais surtout, comment vous deux, vous avez réagi en fait quand vous avez vu ce qui s'est passé avec la zone 51? Parce qu'en fait, l'événement qui s'est passé avec Jésus, s'est passé exactement la même chose avec la zone 51. Il y a 2 millions de personnes qui sont inscrites et ils étaient 200 à y aller. Et oui, Jésus, il y a 300 000 personnes inscrites, on voit dans le film, et au final, ils sont 2. C'est vrai que quand j'ai vu ce qui s'était passé avec la zone, j'ai fait mais c'est exactement ça en fait. Les gens ils disent qu'ils viennent mais ils y vont pas. Ouais. Bah, c'est ce qu'elle dit. De toute façon, les gens ils parlent sur internet, mais. En fait, ce qu'on fait se produit pour de vrai. On a un pouvoir magique. Moi, j'ai fait un film il y a pas longtemps qui parle d'un mec qui s'est fait buter parce qu'il a pas voulu changer de chanson. Et c'est arrivé en Russie, un mec a buté un DJ parce que il a pas voulu changer la chanson. Donc, ce qu'on fait se réalise pour de vrai. Je vais faire un mini spoil. J'ai écrit je parle beaucoup de la série, mais j'ai fait une série où le premier épisode se passe en manifestation. Je l'ai écrit 3 semaines avant les Gilets jaunes. Les gars, c'est chaud. Et donc, du coup, quand les Gilets jaunes sont arrivés, j'ai fait merde, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, on a le futur. C'est ça. Vous êtes tous dans la merde. Je veux pas jouer la mère fouettard, mais malheureusement, il va falloir qu'on rentre bientôt la salle et qu'on laisse l'aspect qu'on transfère tout ce beau monde dans l'espace rencontre. Mais avant, je me demandais s'il y avait un petit truc dont tu voulais parler. Alors, tu veux vérifier une dernière fois? Ouais, Éric Leray, est-ce que tu es dans la salle? Éric Leray, si tu es là, lève la main. Non, Norman ne fait pas ça. Alors, on va passer on va passer un pacte entre nous. C'est un pacte à 250 personnes. C'est pas bien, mais j'en peux plus. Demain se déroule l'avant-première de ma série, à la Gaieté Lyrique à 14h. Je l'ai dit. Vous savez, c'est la série Netflix, là, qui n'est pas une série Netflix. Mais, donc, je n'ai rien le droit de dire sur cette série avant l'avant-première demain. Il se trouve que sur l'ordinateur, ils ont ripé et ils ont play sur un truc qu'il fallait pas. Ouais, ils ont ripé des images. Faut pas les diffuser. Faut vraiment pas les diffuser. Et surtout, et ça je vous le demande, vous n'avez pas le droit d'en parler avant lundi. Donc je vous le demande entre nous solennellement. Non, vous n'avez pas le droit d'en parler du tout qu'on a diffusé ça. De toute façon, on n'a rien diffusé. Ouais. Mais en gros, vous allez être au courant de quelque chose dont vous n'êtes pas censé être au courant. Vous serez au courant lundi. On dit ça? On dit ça? Mais avant lundi, vous n'en parlez pas sur les réseaux. Vous ne dites pas qu'on a diffusé ça ce soir. Parce qu'on n'a pas le droit. Mais lundi, vous pourrez dire « Oh putain, ça a l'air vachement bien ce truc, c'est étrange !» On fait ça? On va vous diffuser 4 pastilles making-of de ma série, plus le trailer avec la date de sortie. La série sort dans 3 jours. Sur Netflix. C'est la première série de fiction de Spotify en Europe. Toutes les images que vous avez vues ont été filmées par Thomas, ici présent. J'avoue. Qui a gardé le secret. Dans la salle, on a aussi Lou qui joue dedans, qui est juste là.
Et sans qui rien n'aurait pu être fait parce qu'on a fait un pilote avec elle en novembre dernier. Et il y a aussi Do là-haut qui a été script sur toute la série qui nous a permis de ne pas trop partir en couille. Du coup, je ne vous ai rien dit à part que demain à la Gaieté Lyrique à 14h seront écoutés collectivement les épisodes 1 et 3 en avant-première en présence de Raphaël Personnaz, etc. et tout. Le 1 et le 3. Le 2, il est nul. C'est pas vrai, en plus il est vachement bien le 2. J'ai pleuré. C'est vrai que t'as pleuré à la fin du 2. Il a pleuré quand il l'a écouté. Mais, ouais, c'est juste que le 1 et le 2 ont une structure qui se ressemble un peu, donc on voulait faire découvrir plusieurs variétés. Bref, pourquoi je m'explique sur un truc dont j'ai pas le droit de parler Donc voilà, si vous voulez découvrir ça, venez tôt à la Gaieté Lyrique demain à 14h. Il y aura beaucoup de gens. À 6h du matin environ, il faut venir. Et la série sort dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit. Voilà. Et la bande-annonce est déjà disponible sur Spotify, c'est juste qu'on n'en a pas parlé. Mais juste si vous allez sur Spotify, que vous tapez l'employé, la bande-annonce s'y trouve. Vous pourrez aussi trouver un article dans le Grazia de cette semaine. C'est pas faux, j'ai acheté Grazia pour la première fois de ma vie. Ou sinon, vous pouvez aller sur le site de Libé qui a fait un joli article, ou le site de Télérama. Bref, ça arrive et c'est du lourd. On se retrouve dehors ? Allez.